I wanna jam it with you. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vows. Je me demande d'ailleurs, en écoutant cette musique, vous devez peut-être penser la même chose. On se demande si un jour Usain Bolt ne va pas arriver en dansant, tellement il est en avance sur ses camarades quand il arrive près de la ligne d'arrivée. C'était le cas hier encore, il était très loin devant. Oui, bonjour William. Oui, c'était le cas, loin devant Usain Bolt. On ne le fait pas tomber comme ça. C'était la finale du 100 mètres. Elle était très attendue. On attendait un duel avec Justin Gatlin et on a été servi. Sur 200 mètres, Oui, donc 200. regardez les images. Après être passé à côté de la médaille d'or sur 200 mètres, Gatlin voulait sa revanche. Eh bien, c'est non, on ne bat pas monsieur Usain Bolt comme ça. Regardez la facilité avec laquelle Bolt Bah oui, domine. regardez. Sur les 50 derniers mètres, il a de nouveau marqué son territoire. Il est champion du monde avec un chrono de 19,55. Il signe un 3e doublé mondial. Gatlin, lui, repart encore une fois avec l'argent en 19,74. À ce jour, personne ne peut faire tomber Usain Bolt, sauf peut-être ce caméraman chinois. Regardez, la scène se passe après la course. Il le fait tomber avec son Segway, son engin à 2 roues. Bolt s'est vite relevé et pour la petite histoire, il a plaisanté en disant que c'était sans doute Justin Gatlin qui l'avait payé pour le blesser. Ce à quoi Gatlin a répondu qu'il allait demander à être remboursé car le travail n'avait pas été fini. Donc, plus Et de le peur cadre, que de mais j'ai mal. pas compris, il était sur Il était quoi? sur un engin à 2 roues Un- pour le filmer. Ah bon? Il se balade là-dessus? Eh oui, mais visiblement, Tiens. il n'arrive pas trop à le conduire. Côté tricolore, eh bien, Alexandra Tavernier a apporté hier une 2e médaille à la France. Après le bronze de Renaud Lavilloni lundi à la perche, Alexandra Tavernier remporte elle aussi le bronze au lancer du marteau. Un jet de 74,02 m a suffi pour monter sur la 3e marche du podium. Donc beaucoup de maturité, c'est chez cette jeune femme qui a seulement 21 ans. Ah, elle est toute jeune. Eh oui. Il y aura 3 Français en finale du 110 mètres haies. Pascal Martino-Lagarde, Garfield Darien et Dimitri Bascou ont tous les 3 décroché leur qualification hier. Martino-Lagarde et Darien sont arrivés 3e de leur course et ont été repêchés au temps. Dimitri Bascou, lui, a remporté sa demi-finale. Il s'est imposé en 13 secondes 16 et a battu par la même occasion son Le record voilà en bleu, là. personnel. Et oui, donc ils seront tous les Là. 3 en finale à 15h20. Très bien. On avait du judo avec les mondiaux d'Astana. Les Français remportent 2 médailles d'argent, à commencer par Clarisse Agbenienou, la championne du monde en titre en moins de 63 kilos, était venue garder sa couronne. Et malheureusement, elle a été battue hier en finale par la Slovène Tina Terstenja. Elle monte sur le podium pour la 3e fois d'affilée. Et pour son 25e anniversaire, hier, Loïc Pietri s'est lui aussi offert une médaille d'argent dans la catégorie des moins de 81 kilos. Il est arrivé jusqu'en finale avant d'échouer face au Japonais Takanori Nagase. Belle médaille pour les Français, déjà 2. Très bien. Quoi d'autre? On avait du football avec les barrages retour de la Ligue Europa et Saint-Etienne et Bordeaux sont qualifiés. Regardez, le match était hier. Pour les Girondins, c'était pas gagné. Ils étaient en blanc, ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 76e minute contre le Kairat Almaty au Kazakhstan. Et finalement, Enzo Crivelli, entré en jeu un peu plus tôt, marque le but de la qualification. Défaite des Bordelais de buts à 1, mais ils se qualifient après leur victoire 1-0 au match aller. C'est plus facile du côté des Verts. Après son match nul 1-1, Saint-Etienne s'est cette fois imposé face aux Moldaves du Milsami Oreille. Le score 1-0 grâce à Benjamin Cornier, déjà homme du match en Moldavie la semaine dernière. Aujourd'hui, tirage au sort de la Ligue Europa à 13h. Saint-Etienne, Bordeaux, Marseille et Monaco connaîtront leurs adversaires en phase de poule. Et hier, finalement, c'était le tirage de la Ligue des Champions. Fin du suspense pour Paris et Lyon. Les Parisiens héritent d'un groupe plutôt abordable, à part le Real Madrid. Ils affronteront Donetsk et les Suédois de Malmö. Et Lyon, le Zénith Saint-Pétersbourg notamment, et Valence. Bon, merci Émilie, à plus tard.